dire que la tradition est pour nous, non pas un repli frileux sur un passé idéalisé destiné à résorber les craintes que l'on pourrait éprouver devant un futur, qui est toujours un risque, mais la vie elle-même est un risque. C'est peut-être ce qui fait son prix d'ailleurs, qui fait qu'elle est trop courte d'ailleurs aussi. La référence à la tradition, c'est la référence aux fondamentaux qui ont permis de bâtir de l'humanité depuis des siècles. Dans cette tradition, et je vais finir sur ce point, pour nous, il y a l'évocation de la formule d'Ernest Renan. Nous sommes les héritiers d'Athènes, de Jérusalem et de Rome. Et il faut assumer cette identité. Cela signifie que c'est une identité à assumer, non pas dans quelque chose qui refuserait ou qui serait dans le non-respect de l'identité des autres, mais c'est une identité sur laquelle s'est bâtie la maçonnerie. Incontestablement, et vouloir le nier serait d'une certaine manière renier son passé. Nous sommes les héritiers d'Athènes et de la rationalité des Grecs, de Jérusalem et de la spiritualité, incontestablement, mais aussi de Rome et de sa capacité à transformer en loi ce que les Grecs ont formidablement anticipé dans leurs réflexions philosophiques. Les Romains étaient des juristes et de piètres philosophes, enfin, il en fut d'exceptionnels. Et les Grecs étaient des philosophes exceptionnels et de piètres juristes. Eh bien, ils nous ont livré, et les uns et les autres, une substantifique moelle dont il nous revient de tirer aujourd'hui encore ce qu'il peut y avoir de plus subtil et de plus riche. Alors, qu'est-ce que la démarche symbolique vient faire là-dedans? Eh bien, le symbole est un langage qui est le langage de la spiritualité au même titre que le concept, par exemple, et le langage, et l'outil ou l'instrument qui sert à la philosophie, et que le signe mathématique est l'instrument qui sert à la science et à la technique. Le symbolisme est un métalangage qui nous permet d'interpeller en nous-mêmes une dimension de nous-mêmes qui ne se livre pas dans la seule approche rationnelle ou technique ou scientifique. C'est-à-dire que l'approche symbolique nous invite à considérer que le réel est un ensemble dont la totalité dépasse largement la somme arithmétique des parties qui le composent, et nous dit que ce réel, même s'il est exprimable mathématiquement et scientifiquement, n'en reste pas moins inépuisable, car en mouvement permanent, dépassant toujours tout discours définitif que l'on voudrait en faire, ou toute image définitive que l'on voudrait en donner. Cette démarche symbolique nous permet d'aller à la rencontre de la réalité dans la totalité de ses dimensions. Non seulement la première, la deuxième et la troisième, qui sont en quelque sorte son expression, je dirais, géométrique, naturelle, discursive, quantifiable, etc., mais aussi la quatrième, celle de la temporalité, car tout événement se déploie dans l'espace, certes, mais aussi dans le temps. C'est un des constats de la physique moderne, enfin, la physique récente, mais aussi la cinquième dimension. Alors là, ça y est, vous vous dites, le grand maître, il est parti dans un truc ésotérique. Eh bien, sûrement pas. La cinquième, c'est quoi? C'est la dimension du non-visible, du non-quantifiable, du non-discursif. Mais cette dimension, pour autant qu'elle soit difficile à exprimer, existe pourtant. Et je vais reprendre une formule de Marcel Proust dans Le Temps retrouvé. Il dit la chose suivante, je cite l'esprit sinon la lettre, parce que l'expression exacte, je ne l'ai pas en mémoire du tout, mais ça ressemble à quelque chose comme « Il est des vérités de l'être humain qui se donnent uniquement dans le clair-obscur de l'imaginaire, de l'intuition et de la poésie, car elles ne peuvent pas se donner dans la claire transparence d'un discours rationnel. » Eh bien, le symbolisme, ça sert à ça, chers amis. Ça permet d'aller chercher dans la réalité quelque chose que la rationalité ne permet pas d'aller chercher, parce que la rationalité et les outils de la rationalité, les concepts, les signes, les mathématiques, etc., sont ultra performantes dans le champ de la compréhension, de la maîtrise et de la transformation du réel, mais non pas de la perception du réel dans ce qu'il a de plus complexe et de plus riche.
Alors cette démarche spirituelle, d'une certaine manière, viserait-elle en maçonnerie à opposer la rationalité de nos intelligences avec la spiritualité de notre volonté d'élévation? La réponse est non, car elle cherche au contraire la démarche symbolique à intégrer ces deux visions l'une à l'autre pour en faire les instruments d'une approche commune et très subtile de la réalité. Raison qui protège par conséquent la spiritualité de ses excès, de ses dérives, et lui évite de glisser vers un fétichisme inerte et stérile. Et puis, spiritualité et symbolique qui nous permet, et qui permet d'enrichir la raison de ses intuitions et lui fait comprendre qu'il existe derrière les apparences des êtres et du monde, des réalités qui ne sont pas toujours directement accessibles dans la claire transparence de la rationalité évoquée par Marcel Proust à l'instant. Autrement dit, si la rationalité, qui est l'exercice de notre intelligence à la rencontre du réel, veut nous faire comprendre le réel tel qu'il est, ou du moins tel qu'il se donne à voir dans les modèles scientifiques et mathématiques que nous élaborons pour le comprendre, la spiritualité, elle, appuyée sur cette démarche symbolique, veut nous faire comprendre non pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous le vivons, ou du moins tel que nous voudrions le vivre en ayant engagé ensemble, à la fois individuellement et collectivement, une démarche de réflexion sur le sens et les finalités de nos existences et de nos vies. Or cela, chers amis, la réflexion sur le sens de l'existence et des finalités de nos existences et de nos vies, c'est une dimension qui n'est pas accessible dans la seule dimension scientifique et technique de l'être humain. La science est impériale et la technique sont impériales quand il est question des moyens de l'action et de la méthode à mettre en œuvre pour vivre le plus confortablement possible. Et tant mieux. Et il faut que ça continue. Et il faut que les chercheurs cherchent, qui trouvent aussi. Vous connaissez la formule de Gaulle, hein, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Il était un peu méchant, et c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et que les ingénieurs continuent de créer et de mettre en œuvre et en application ce que les scientifiques, les chercheurs ont pu trouver. Nous leur devons d'ailleurs le confort dans lequel nous vivons notre vie de tous les jours. C'est un confort exceptionnel, inégalé dans l'histoire. Même s'il est inégalement réparti, on peut le regretter. Mais cela doit continuer, bien sûr. Pour autant, est-ce que la science et la technique sont capables de répondre à toutes les questions que les êtres humains se posent? La réponse est non. Incontestablement, la réponse est non. Car si la réponse était oui, ça fait longtemps que les problèmes seraient réglés et qu'on saurait exactement où on va. Très franchement, si vous avez tous le sentiment qu'on sait où on va, eh ben vous avez de la chance parce que moi j'ai l'impression qu'on n'y comprend plus rien depuis un certain temps. Voilà donc cette dimension, cette démarche symbolique. Alors cette démarche symbolique, comme je l'ai dit, elle est à base d'outils et d'instruments qui sont des outils et des instruments de rationalité, mais également d'élévation spirituelle.